tout le monde, bonjour. Excusez-moi. Donc je vous fais une guidance pour les énergies de ce vendredi, petite parce qu'il est tard, le temps de la mettre en ligne, bon il sera un peu tard. Demain on est le 29 novembre. Demain je vous ferai la guidance pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 1er décembre. Ça va bouger. Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est le bâton, c'est l'action. Voilà. Donc là, je vous ferai la guidance demain, vendredi, pour le dimanche. Ok? Donc, sachant que les énergies de lune, donc de dimanche, auront un impact sur la semaine d'après. D'ailleurs, du 2 au 8 décembre, j'ai commencé à faire 2 signes. J'ai fait les cancers et les scorpions. Allez, un petit message avec mon nouvel oracle, le Pocket Oracle de mon intuition, qui est magnifique pour ce vendredi. On va voir si je ressors. Hein. Relationnel ou sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on me donne comme petit message pour ce vendredi? Tiens, la voilà. La force. Donc, ce vendredi 29, on va vous demander d'avoir la force. La force. C'est une carte blanche. Carte numéro 4. Allez. Quel est le petit message de ce petit oracle? Tu vas très vite te rendre compte que tu es capable de t'en sortir tout seul. Ben voilà le message. Hein. Tu vas très vite te rendre compte que tu es capable de t'en sortir tout seul. Tu n'as besoin de personne. Tu auras le courage d'affronter une situation avec beaucoup de force et de détermination. Le message, il est clair et net. Hein. Bon, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Donc là, la force est en vous, le courage, la détermination, la niaque. Et en d'autres paquets, j'ai le plaisir. Donc là, c'est le retour au plaisir. Ouais. L'univers travaille en coulisses pour vous. On vous dit, attention à la jalousie, on me dit derrière. Des énergies un peu lourdes. Et peut-être il va falloir montrer vos faiblesses, ne pas avoir peur de montrer vos faiblesses. Mais en tout cas, on me parle de force, de détermination. Allez. Donc, je vais vous faire la guidance avec... je vais prendre quoi? Je n'étais pas préparée. Je la fais, je la fais pas. Allez, je la fais. Et oui, balance. Allez, je prends le petit Béline. Et après, je vous ferai choisir 2 cartes avec l'oracle, le tarot des anges. Allez, vendredi 29. Vendredi 29, on est donc à 2 jours de la nouvelle lune. Vous pouvez ressentir ces énergies de feu, de bâton. Allez, la force, hein. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, hein. C'est l'arc, la flèche. Hein. Ça, c'est la détermination dont vous allez faire preuve pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Allez. Le Béline, donc pour ce vendredi 29. Vendredi, c'est quoi la planète? 29, 9, 10, 11, ça fait 2. 2, on peut parler de duo, de couple, mais on peut parler aussi de conflit, de tension. Et vendredi, c'est Vénus. Donc, on peut parler d'amour, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Allez, à la coupe pour ce vendredi 29. J'ai quoi? J'ai la sagesse. La sagesse, c'est quoi faire preuve de sagesse? D'intelligence, écouter son intuition. Être à l'écoute des personnes, ce qui est juste, ce qui est bon pour nous, les amis. Le despotisme laisse penser que vous êtes face à une contrainte. Alors là, c'est peut-être par rapport à une contrainte, c'est par rapport à une situation qui vous rend impuissant, par rapport à une entrave, vous êtes accablé par quelque chose, par rapport à de la procrastination. J'ai la sensation que par rapport à quelque chose qui vous bloque, il va falloir écouter votre intuition. Il y a vraiment l'infortune qui me laisse penser que vous êtes face à des déconvenus, vous êtes face à des mésaventures. Donc là, il va falloir vraiment faire preuve d'intelligence. Et la femme peut vous représenter ou représenter une femme de votre entourage. Ok? Allez, la sagesse, le bon sens.
Et l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment cette énergie de pensée amitié qui me laisse... ce qui me laisse dire, c'est que vous serez fidèle envers une personne ou une personne sera fidèle envers vous. Vous allez peut-être devoir accompagner une personne et avoir beaucoup d'affection et de sympathie envers une personne. Voilà. Allez, on écoute son intuition par rapport à quelque chose qui bloque peut-être quand même. C'est possible. Allez. Le Béline revisité donc pour ce vendredi 29. Donc j'ai dit ça sera vraiment une petite guidance. Béline revisité. Allez, demain je continue les signes. Hein. J'ai fait donc 2 signes. Scorpion, Cancer. Et demain je continue. Allez, vendredi 29, j'ai pris 4 cartes avec le Béline. Stérilité, bon, une situation qui est stérile, c'est comme si vous aviez du mal à croire à une situation. Stérilité, c'est quand on a la sensation que ça ne va pas bouger, mais il y a de l'émotion, il y a de l'eau quand même. Ouais. Vous êtes face à un mirage, comment dire, vous illusionnez sur quelque chose. Allez, on va voir, je vais en rajouter une. En contre, on me parle d'ennemis. Bon, c'est cool pour demain. Jalousie, ça ne nous quitte pas, évidemment. Mauvais conseiller, manipulation, mensonge. Ouais. L'énergie, c'est le hasard. On peut me parler d'une opportunité à saisir. On va voir. Et la méchanceté. Wow, les énergies de ce vendredi, c'est pas mal. Quand je vous disais qu'on peut me parler de conflit avec le 2, c'est pas impossible. Parce qu'on peut me parler de manipulation, d'oppression, de quelque chose de nuisible, d'envie de se venger. Hein. Bon, la méchanceté, c'est une énergie difficile. Hein. Je recouvre les cartes. C'est pour ça qu'on va vous demander, soyez déterminés. Voilà. Allez, ça va s'arranger. On me parle que, oui, il y a une situation qui est difficile, peut-être émotionnellement, vous avez peut-être la sensation que ça ne va pas avancer, que vous ne croyez pas en quelque chose, et pourtant on me dit que vous avez la force. L'élévation, c'est être optimiste et avoir la force intérieure et l'endurance pour faire évoluer une situation. Voilà. Qui semble piétiner. Sur les ennemis, il y a l'eau. Et ouais. L'eau qui peut me parler que ça va avancer tant bien que mal avec des émotions. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, vous êtes face à On vous ment peut-être. Il y a des personnes qui sont pas saines avec ce serpent. Vous mentez à vous-même et émotionnellement, c'est pas évident. On peut me parler que vous êtes face à des doutes. Là, il va falloir avancer tant bien que mal. Hein. Ouais. Malgré les personnes ou malgré une situation. Hein. Ce que je ressens avec l'eau. L'eau, c'est les émotions aussi. Écoutez votre intuition aussi. Vous voyez, on me parle d'une opportunité et de paix. Donc, on me parle d'une opportunité qui va vous apporter un soulagement pour certains. Sinon, on peut me parler d'une opportunité, d'un événement qui n'était pas prévu, mais c'est sur votre chemin de vie, c'est destiné comme ça. Et il va falloir trouver une harmonie, trouver un équilibre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la paix? On me parle de passion. La passion, c'est l'énergie du feu. C'est-à-dire que on peut me parler de force intérieure, on peut me parler qu'il va falloir être combatif par rapport à quelque chose, ne pas se laisser aller. Et on me parle de plaisir. Waouh! Donc pour moi, il y a une belle opportunité qui se présente quand même. Hein. On peut me parler simplement que vous allez trouver un équilibre, vous allez fêter quelque chose, il y a une nouvelle osmose qui arrive, on peut me parler de créativité aussi. Hein. C'est possible. Sur la méchanceté, j'ai quoi? Et le retard. Ouais, vous êtes retardé. Alors, ce que moi je ressens, c'est que il y a une opportunité qui se présente à vous, qui vous permettra peut-être de retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité
quelque chose peut-être de meilleur dans votre vie. Il y a beaucoup la notion d'équilibre avec cette harpe-là et cette hache. Je ressens beaucoup ça, moi. Hein. Mais comme on vous dit, je vous disais là, il va falloir être têtu, il va falloir combattre, être combatif, avoir la détermination pour arriver à ce que vous voulez. Mais apparemment, c'est pas facile parce qu'on me parle de méchanceté, d'énergie difficile, et on me parle que ça pourrait vous retarder. Vous pourriez être retardé. Ouais, il peut y avoir des contretemps. Il peut y avoir des déconvenus, des ralentissements, quelque chose, un caillou dans la chaussure. Hein, d'accord? Allez, sur la carte du retard, j'ai le départ. Donc on me parle de départ pour certains. Vous êtes obligé avec ces énergies difficiles, la méchanceté, les énergies lourdes et le retard, vous allez être obligé de vous éloigner, de changer de direction. Hein. Et ouais, d'amorcer un nouveau départ. Écoutez votre intuition avec la lune là. Ouais, il y a une nouvelle direction là. Et cette nouvelle direction, peut-être qu'il y a des colères. La méchanceté peut me parler de colère aussi. Hein, qui pourrait vous retarder. Envie de vous venger, c'est-à-dire l'impression d'être manipulé, l'impression que c'est pas possible, quand vous êtes offensé, franchement, il y a beaucoup de colère là-dedans. Ça pourrait apporter des contretemps, pourtant il y a un nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ. Ouais. Et ce nouveau départ, il n'est pas négatif, contrairement à ce que vous pensez, parce que ça sera une opportunité pour vous. Vous pourriez être votre propre ennemi dans cette histoire, hein, avec l'ennemi et l'eau. Hein. Attention aux émotions quand même, parce que j'ai 2 fois l'eau, hein, ici et là. Stérilité et là. Ouais, ce que je ressens. Donc là, ce nouveau départ va vous permettre de réussir quelque chose, d'aller vers votre aboutissement, d'aller vers la réussite, d'aller vers... il y aura un retour positif par rapport à ce nouveau départ. Même si vous avez la sensation que c'est vous à l'échec, vos valeurs sont reconnues, vous allez vers votre succès, vous allez vers une réalisation. Quelque chose de mieux pour vous. Même si ça vous met en colère, même si des personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, même si vous avez la sensation que ça ne va pas bouger, moi je pense que vous allez avoir la force de faire bouger une situation qui est stérile. Quand c'est stérile, c'est qu'on sait que malheureusement c'est peine perdue, on ne va pas y arriver, mais si, vous allez y arriver. Voilà. Allez, départ, réussite. Bon, des énergies un petit peu lourdes pour ce vendredi, mais bon. Allez, résumé de la guidance, les pénates qui me parlent d'introspection. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir, de votre foyer, on peut me parler aussi. Hein. De retraite, départ à retraite anticipée. Tiens, pourquoi pas? C'est possible. Et on me dit que ça va bouger, les amis. Le trafic peut me parler d'un commerce, mais là, j'y crois pas trop. Je ressens plutôt qu'il y aura de la communication, qu'il y aura des échanges et des déplacements. Voilà. Ce vendredi, l'héritage. Faites confiance à votre héritage, en ce que vous connaissez, en ce que vous avez appris de la vie. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Voilà. On peut me parler d'un héritage, on peut me parler de votre famille proche aussi. Hein. Et sur la carte de l'héritage, j'ai lu l'union. L'union, c'est... ça peut me parler d'amour, mais ça peut me parler aussi d'équilibre. Ça peut me parler d'accord trouvé. L'union, c'est quand on trouve un accord avec une personne du passé peut-être, ou peut-être on a aussi les compétences en nous pour trouver des accords avec des personnes de notre entourage. Accord trouvé, réconciliation, c'est possible, hein, mais il va falloir trouver des accords, voilà, sur quelque chose. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai quand même, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, vous voyez, émotionnellement, je pense que c'est pas facile. Ouais. Et j'ai 2 fois le plaisir, je l'ai dans d'autres paquets et je l'ai là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur la réussite? Il y aura des échanges, beaucoup d'échanges. La table, c'est les invitations, les échanges et le dialogue. Beaucoup de communication.
Et la grâce qui me parle, ben, tout simplement, c'était écrit comme ça. C'est une bénédiction pour vous et vous allez vous sentir protégé. Ça peut me parler d'un imprévu, mais qui n'est pas négatif. Allez. La sagesse. Donc la sagesse, c'est l'intelligence, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Hein. C'est savoir faire preuve d'intelligence, écouter votre intuition, être lucide, être juste, être à l'écoute. Et beaucoup l'intuition quand même, la lune et le hibou. Hein. Par rapport à une situation, despotisme, c'est quand on est contraint de... Hein. Et l'infortune, c'est pareil, c'est quand quelque chose nous bloque dans un domaine. Hein. Il y a beaucoup la lune, les émotions. Hein. L'infortune, c'est quand on est limité sur le plan physique, quand il nous arrive des mésaventures et que ça nous bloque. Hein. Quel que soit le domaine. L'étoile de la femme peut vous représenter vous ou une personne de votre entourage. En tout cas, on voit que vous avez la récompense et la protection de l'univers après. Hein. D'accord ? L'appui et l'homme. L'homme, ça peut être l'action aussi. Ou l'appui d'une personne en tout cas. Voilà, allez, dans le domaine sentimental, je vais prendre 2 cartes. Vous avez l'opportunité de retrouver une sérénité, mais il va falloir y aller avec la passion. Il va falloir être tenace si vous voulez retrouver le plaisir, si vous voulez retrouver une meilleure vitalité. Voilà. Si vous voulez créer quelque chose, il va falloir y aller. Il va falloir sortir de sa zone de confort et passer à l'action. C'est ce que je ressens. Mais c'est pas facile. On vous dit dans le domaine sentimental, la carte qui a volé, c'est nouvel amour. Tiens. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, on peut me parler d'une rencontre pour certains. Hein. Quelqu'un du passé, peut-être qui revient dans votre vie. C'est possible. Et un autre paquet, j'ai des sentiments romantiques. Donc on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Waouh, c'est magnifique. Cela vaut la peine d'attendre. Et on me parle de travailler sur votre couple. Je vais en demander une deuxième quand même. Bon, ben pour certains, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie, qui arrive là. Je vous dis, très bientôt. Hein. Hier, je l'avais en autre paquet, il me semble, hein, pour la guidance de ce jeudi. Et là, elle revient, hein, ça fait beaucoup. C'est souvent là qu'on me le dit. Allez, encore une. Et oui, alors c'est possible que vous rencontriez, qu'il y ait la passion de quelque chose, qui vous amène du plaisir aussi, quelque chose qui va vous amener la tranquillité, la sérénité, mais en même temps, ça peut engendrer la colère d'une personne si vous rencontrez une autre personne. Et ça peut retarder les choses. Mais je vous vois partir, je vois qu'il y en a qui partent là. Je vois qu'il y en a qui partent. Une situation dans laquelle ils s'ennuient, ils ont envie d'évoluer ailleurs. C'est plus très bon. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, il y a beaucoup de communication. Ouais, il y a un nouvel amour, il y a beaucoup de communication. Finances et carrière en d'autres paquets, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et peut-être qu'il va falloir discuter finances, investissement, ou autre. On vous demande de rester optimiste et que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et derrière, j'ai la séparation. Donc on peut laisser présager peut-être une nouvelle rencontre, beaucoup de communication, peut-être par rapport aux finances, peut-être par rapport aux professionnels. On vous demande de rester optimiste, que ça va s'arranger, que ça va s'élever à un niveau supérieur. Mais par contre, on me parle pour certains, il y a la séparation, parce que derrière, j'ai la réconciliation. On peut me parler d'une réconciliation pour certains. Et c'est très bientôt, on vous dit. Voilà, allez, un petit message avec le tarot des anges. Le tarot des anges gardiens. Oula. Pour ce vendredi, il va falloir bien s'entourer.
C'est la carte numéro 5. 5, c'est le changement. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que vous allez peut-être être aidé à aider une personne. Je sais plus pour... c'est pour un signe ou c'est pour vous que je l'ai dit? Je sais plus. Le soutien. Oui, la pensée, le chien. Voilà. Donc, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui auront les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, je pense que vous êtes sur un jour où des choses pourraient changer et qu'il va falloir être bien entouré parce que tout simplement, agir de manière comme vous avez l'habitude de faire, ça peut être rassuré, mais vous êtes tenté par des idées nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau, tout simplement. 5, c'est ça. Et en d'autres paquets, j'ai ouvrir son cœur. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur, de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ça peut me parler d'amour, mais pas que. Faut écouter votre cœur parce que l'opportunité que vous aurez là, je ne sais pas ce que c'est, vous mènera vers une vie plus heureuse, j'arrive pas à parler, et saine pour vous. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc c'est pour ça, les gens qui sont autour de vous là, ça sera très important. Vous aurez besoin d'être bien entouré. C'est ce que je ressens avec cette carte. Ouais. Et la reconnaissance publique, on dit que bon, tout va bien se passer et vous allez choisir d'être libre. Hein, d'accord? Ouais. Il faut se libérer de... Vous allez vous libérer des obstacles sur lesquels vous vous polarisez et vous allez choisir pour certains un autre chemin. D'où ce nouveau départ, d'où ce changement de direction. Alors, repoussez toute pensée négative et envisagez celle qui se présente à vous. D'ailleurs, de toute façon, j'ai derrière... on vous demande de ne pas lâcher l'affaire et j'ai le nouveau départ. Vous allez commencer un merveilleux voyage pour certains. Bon, ça peut être ce vendredi ou dans les jours qui suivent, mais en tout cas, c'est toujours les mêmes messages qui ressortent. Nouvelles rencontres, beaucoup de communication en amour et des choses qui s'arrangent, même si c'est pas facile. Parce qu'on le voit, hein, colère, retard, ennemi, émotion, plus. C'est pas facile, mais c'est un coup de grâce malgré tout. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et bon vendredi.